Nous allons découvrir dans ce tutoriel comment utiliser OpenTraveler. Dans cet exemple, nous allons tracer un parcours du côté du Mont Vallier. Donc on va commencer par choisir un fond de carte approprié pour un parcours en montagne. Par exemple, on peut choisir un fond de carte IGN. Ou alors, on peut également choisir un fond de carte OpenStreetMap dédié à la randonnée. Sur ce fond de carte, on retrouve des parcours de randonnée, ainsi que le dénivelé avec les lignes de niveau. Sur OpenTraveler, on peut positionner des marqueurs en cliquant sur la carte, sélectionnant nouveau marqueur. On peut donner un titre à ce marqueur. On peut également changer son icône. Voilà. Et on peut le placer en le glissant au bon endroit. Pour tracer un parcours, il suffit de cliquer sur la carte, sélectionner une nouvelle trace et commencer à tracer son parcours point par point. Vous avez une option dans le menu d'édition de la trace qui permet de suivre automatiquement les chemins. Qui permet d'aller beaucoup plus vite. Parfois, les chemins par contre ne sont pas connus par le calcul d'itinéraire, comme ici. Dans ce cas, on est obligé de retracer le chemin manuellement. Donc pour cela, il faut supprimer le dernier point qui a été ajouté en cliquant sur le point, en cliquant sur supprimer ce point, en revenant en mode ligne droite, puis en traçant le parcours point par point. Vous pouvez rajouter des points intermédiaires pour essayer de mieux suivre le parcours indiqué sur la trace. Ici, on peut réessayer de resuivre les routes. Voilà, on voit que ça marche à nouveau. Super. Et on revient vers le point de départ. Donc en cliquant sur le point de départ, on voit différentes options. Donc soit supprimer le point de départ, soit revenir à ce point par le même chemin, ce qui serait un peu long, soit revenir à ce point par le chemin le plus court, c'est ce que l'on cherche à faire ici. Donc voilà, notre parcours est tracé. On peut en afficher le profil altimétrique. Donc là on voit qu'il s'agit d'un parcours de 15 km avec un pic à 2500 mètres. Donc on part de 1000 mètres et on monte à 2500 mètres. On peut également afficher ce parcours en 3 dimensions. Sur cette visualisation 3D, on voit très bien le passage de la trace juste sous le pic du Mont Vallier. Donc le mode 3D fonctionne avec différents fonds de carte. On peut regarder par exemple avec un fond de carte satellite. Ce que ça donne. Voilà. Pour terminer, on va essayer d'imprimer cette trace. Pour cela, nous allons repasser en mode 2 dimensions. On va cliquer sur la boussole pour réorienter le nord de la carte en haut de l'écran. On va choisir un fond de carte approprié pour l'impression. Voilà. On va sélectionner Imprimer dans le menu. La première étape va consister à sélectionner la zone d'impression et à la figer. Donc en cliquant sur Suivant, je fige ma zone d'impression. La deuxième étape consiste à sélectionner le niveau de zoom que l'on souhaite, le niveau de détail que l'on souhaite avoir sur notre impression.
Donc on va sélectionner ce niveau de détail. Et ensuite on clique sur imprimer. Donc on retrouve la carte avec le niveau de zoom souhaité et la zone sélectionnée. Cette carte, on peut soit directement l'imprimer, soit l'enregistrer sur notre ordinateur pour en faire ce que l'on souhaite. Voilà pour ce premier tutoriel. N'hésitez pas à voir les autres tutoriels pour avoir plus de détails sur les différentes fonctionnalités d'OpenTraveler. Vous pouvez également, si vous avez des questions, nous contacter via notre page Facebook.